Dans la jungle de la vie, tout va vite. Tout s'apprécie, le monde s'agite. Pas le temps d'attendre, faut courir. Mais au calme, on apprend à s'enrichir. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un peu les qualités qui font une partenaire de vie idéale. On a sous la main des réflexions assez intéressantes qui distinguent le statut d'épouse d'une connexion beaucoup plus, on va dire, viscérale. C'est ça, l'idée c'est de regarder ce qui compte vraiment, en croisant un peu deux points de vue. Exactement. On va confronter d'un côté la vision très pragmatique de Zach Mwekassa sur ce qu'il appelle une partenaire épousable. Pour le long terme. Voilà. Et de l'autre, la pensée plus subtile de Julien David sur la différence entre être l'épouse et être sa femme. Une distinction clé. La question au fond, c'est de voir comment ces aspects pratiques, ces qualités, peuvent nourrir ou révéler cette connexion plus profonde. Bon, alors commençons par Mwekassa. Il lance cette idée un peu provocatrice que toutes les femmes ne sont pas épousables. Oui, mais attention, faut pas le prendre comme un jugement de valeur. Non, c'est plus une question de compatibilité en fait. Pour un projet de vie commun, quoi. Exactement. Alors, quelles sont ces qualités essentielles pour lui? Alors, il en liste plusieurs. D'abord, il parle d'être intellectuellement challengeante. Ah oui, ça c'est important. C'est pas juste être intelligente, c'est stimuler l'autre, le pousser à réfléchir, à pas rester dans sa zone de confort. Et ensuite? Ensuite, la stabilité émotionnelle. Prendre des décisions basées sur la réflexion, pas sur l'humeur du moment. C'est crucial pour la paix dans le couple, quoi. La stabilité, oui, c'est la base. Mais il va plus loin. Il parle d'une qualité qui m'a interpellé, investir en vous. Oui, ça c'est fort. C'est la capacité à croire au potentiel de son partenaire, à être loyal, à s'engager à fond, même quand c'est difficile. Il utilise une image forte, sauter dans cette circonstance abyssale avec lui. C'est ça. Et ça rejoint directement l'honnêteté et la loyauté. Pour lui, c'est fondamental. Il le dit cash, une femme menteuse est l'une des pires. Carrément. Et il ajoute une nuance que je trouve intéressante. Être une unisseuse. Celle qui rassemble, qui crée du lien. Mais attention, pas juste une suiveuse. Quelqu'un qui sait aussi dire non, là tu te trompes. Même face aux imbécilités de son partenaire, pour reprendre ses mots. Donc pas une râleuse non plus, mais quelqu'un qui apporte une critique constructive. C'est ça. C'est une vision exigeante du partenariat. On pourrait se demander si c'est pas un peu un idéal, une checklist un peu... Difficile à remplir. Bah oui, c'est une bonne question. C'est un idéal, Mwekassa le présente comme ça, mais ces points soulignent l'importance d'avoir un soutien qui soit à la fois loyal et critique. Et c'est là que ça devient intéressant de faire le lien avec l'autre perspective. Exactement. Ce type de soutien, ça résonne drôlement avec la distinction que fait Julien Davida. Alors, parlons-en. C'est quoi cette différence fondamentale qu'il fait entre l'épouse et sa femme ? Alors pour Davida, l'épouse, c'est d'abord un statut. C'est social, c'est légal. C'est lié à la loi, la famille, les papiers. C'est une place. D'accord, le cadre officiel. Voilà. Par contre, sa femme, ça c'est autre chose. C'est une réalité intérieure. C'est le lien émotionnel, symbolique, même spirituel. C'est celle qui marque son homme. Qui le marque ? C'est-à-dire ? Qui l'accompagne dans ses projets profonds, dans ses visions, comme il dit. Celle qui lui apporte une véritable paix intérieure. Ce n'est plus juste une place, ça devient un sens. Je vois. Donc, on pourrait très bien avoir le statut officiel, la place d'épouse, sans pour autant être ce sens pour son partenaire. C'est tout à fait l'idée. L'épouse peut exister sur le papier, dans le quotidien, mais sa femme, elle vit avec lui, au sens fort. Elle est connectée à ses aspirations, à ses doutes. Il parle de pilier vivant. Oui, exactement. C'est celle qui aide l'homme à devenir meilleur, à s'aligner avec ce qu'il est censé devenir. Et on peut penser que les qualités de Mwekassa, la stabilité, l'investissement, le challenge constructif, sont peut-être ce qui permet ce passage. De l'épouse à sa femme. Voilà, de la place au sens. Cette idée de pilier vivant, elle est vraiment puissante. Davida va même jusqu'à dire qu'un homme peut vivre avec une épouse, mais il ne peut avancer qu'avec sa femme. C'est une phrase forte, hein ? Oui. Et il ajoute, celle qu'il ne trahit pas, même en pensée. Ça suggère que la vraie fidélité profonde, elle est liée à cette connexion-là. C'est ça. L'engagement réel, la loyauté qui va au-delà du contrat social, ça découlerait de cette synergie particulière. C'est ça qui permettrait d'avancer vraiment ensemble. Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient ? Au-delà de l'apparence physique qui fane tôt ou tard, comme dit Mwekassa. Et au-delà du simple statut légal de l'épouse sur le papier selon Davida. L'essentiel, ça semble être dans cette
Synergie intellectuelle, cette stabilité émotionnelle, une loyauté et une honnêteté à toute épreuve. Et surtout, oui, cette connexion profonde qui fait que la partenaire devient ce fameux pilier vivant. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question intéressante pour réfléchir, non? Si on met un peu de côté les listes de qualité, les statuts, comment on reconnaît ou même comment on cultive activement cette connexion unique? Est-ce que c'est une sorte d'alchimie innée, presque un peu mystique? Ou est-ce que c'est plutôt le résultat d'une compréhension mutuelle profonde, d'une conscience du vrai rôle dans la vie de l'autre, pour reprendre une idée proche? C'est une excellente question pour terminer. Dans la jungle de la vie, tout va vite. Tout ça busy, le monde s'agite. Pas le temps d'attendre, faut courir.